Taureau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous vous portez tous absolument merveilleusement bien. Alors, on va voir ce que cette fenêtre sur soi vous réserve pour ce mois de juin. Je rappelle que c'est une invitation à vous interroger, à vous intérioriser. C'est une invitation à la réflexion, à l'introspection, à l'interprétation de ce qui se passe à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? Alors, on va voir un petit peu le thème. Je précise aussi pendant que je mélange les cartes que les jeux que j'utilise seront précisés dans la rubrique communauté. Je ne vais pas faire une vidéo d'intro pour cette lecture. Et puis que la semaine prochaine, je vais tâcher de vous faire une lecture de vie sentimentale. Je fais de mon mieux. Si vos vies à vous sont bousculées, sachez que la mienne aussi et que du coup, je fais un petit peu avec les moyens du bord. Mais je vous promets d'essayer. Lecture de vie sentimentale avec extension cette fois-ci, d'accord? Allez, on va se lancer là-dedans. Donc, taureau, 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 nos amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de juin? Alors, au cœur de votre mois de juin, le cœur de votre préoccupation, c'est une proposition d'amour. Nos taureaux sont tout en amour, sont tout amoureux, sont romantiques, sont fleurs bleues. Vous avez envie de monter avec votre belle armure sur ce superbe cheval blanc et d'aller vers votre belle ou votre beau en lui proposant une coupe pleine de vos émotions, de belles paroles d'amour, de poèmes, de chants, de musique. Voilà, vous êtes complètement romantique, vous êtes complètement sous le charme de quelqu'un et vous avez envie de partager vos émotions avec cette personne. Dans certains cas, il peut-être aussi juste s'agir de quelques excuses que vous avez à présenter à quelqu'un, ou les deux, ça peut être les deux. Vous avez peut-être fait une bêtise récemment et vous avez à vous excuser, à vous faire pardonner. Et du coup, vous soignez votre entrée, vous soignez votre cheval, vous soignez votre armure, vous soignez votre message d'amour et vous allez délivrer les plus belles paroles, toutes plus romantiques, plus fines, plus tendres et sensibles les unes que les autres pour attendrir votre douce moitié. Je ne me moque pas. Le défi qui vous attend, quand même. Le défi qui vous attend, c'est un petit peu d'introspection. C'est-à-dire, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Vous devez peut-être sentir qu'il y a une forme d'injustice à présenter des excuses, si ce sont des excuses que vous avez à présenter. Si c'est un mot d'amour que vous voulez délivrer, vous n'avez pas forcément envie de vous prendre un mur et donc du coup vous vous demandez si ça en vaut la peine. Est-ce que ma démarche est légitime? Est-ce que ma démarche en vaut la peine? Est-ce que tout ce que j'investis pour attendrir l'autre va m'être rendu d'une façon ou d'une autre? Est-ce que j'investis suffisamment? Est-ce que j'investis trop? Est-ce que je suis pas en train d'étouffer l'autre? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce que j'en fais trop? Voilà, est-ce que ça en vaut la peine, ce que je suis en train de faire? D'accord? Introspection là quand même. Et je pense qu'il y a vraiment des allers-retours dans votre tête, dans votre cœur. Oui, non, j'en fais trop, j'en fais pas assez. Et puis ras-le-bol, je m'arrête, j'en fais plus. L'autre ne réagit pas, j'en ai ras-le-bol, j'ai l'impression de ramper. Oui, mais je l'aime, oui, mais j'ai envie, non, j'ai plus envie. Enfin, il y a vraiment je pense qu'il y a vraiment beaucoup de réflexion à ce niveau-là. Le passé, de là d'où vous venez. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de communication rapide, beaucoup d'allées et venues dans la communication. Il y a dû y avoir des échanges. Alors, ça peut être des échanges réels et concrets de messages, de communication, c'est-à-dire des textos, des mails, des messages, des lettres, voilà. Ou alors, ça pouvait aussi se faire d'une manière télépathique. D'accord? Où vous aviez l'impression d'être connecté à l'autre et que ce sont vos âmes qui communiquaient. Hein?
beaucoup de messages, beaucoup de signaux, beaucoup de... et rapide en plus. Comme si en fait l'univers vous envoyait plein de petits messages comme ça. Oui, il faut essayer. Oui, ça vaut la peine. Oui, voilà, ce genre de choses. Ça peut aussi être ça. Hein, ça peut aussi être des messages que vous voyez à l'extérieur de vous, dans votre environnement. Hein. Dans votre tête, qu'est-ce qu'on a dans votre tête? Dans votre tête, vous voulez un nouveau départ, vous voulez une deuxième chance, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes conscient que vous pouvez vous casser la pipe, hein, parce que le fou, en sautant de sa falaise, il peut très bien se casser le nez en bas, mais il a la foi, il y croit, il le veut, il sait qu'il y a un risque de se tromper, il sait qu'il y a un risque d'échec, mais il est prêt à courir ce risque. Il est prêt à courir ce risque. Il y a a priori pas grand-chose pour vous retenir. D'accord? Il n'y a pas grand-chose pour vous retenir. Il n'y a pas grand-chose pour vous empêcher au moins d'essayer. Vous avez longuement pesé le pour, le contre. Oui, non, oui, non, oui, non. Une fois que vous êtes décidé, vous préparez votre entrée, mais il n'y a franchement pas grand-chose pour vous en empêcher. Le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer ce mois de juin pour avancer dans cette démarche, c'est le travail. Vous avez bossé, 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 bossé. Vous avez beaucoup peaufiné votre stratégie. Vous avez évalué vos possibilités, vos moyens, vos envies, vos besoins, vos qualités, ce que vous pouviez apporter à l'autre. Vous avez peut-être aussi évalué vos moyens financiers réellement. Vous avez peut-être évalué vos capacités en termes de travail. Est-ce qu'il faut changer de travail si vous changez de région? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour peut-être postuler à un autre job? Vous avez vous avez, on l'a vu, hein, 7 et 8 de denier. Vous vous êtes beaucoup interrogé sur les valeurs que vous possédiez à offrir à l'autre. Quels sont les plus que vous avez à faire valoir? Quels sont mais ça peut être des qualités, hein. Ça peut être des qualités, ça peut être un aspect physique, ça peut être une considération pour vous, ça peut être une reconnaissance professionnelle, ça peut être des moyens financiers. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur ce que vous pouviez apporter à l'autre. L'issue vraisemblable de votre mois, en sachant que c'est pas gravé dans le marbre non plus. Waouh, 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 je vous la montre ou pas? Allez, 10 de coupe, le bonheur parfait, le bonheur absolu, la petite maison dans la prairie, l'arc-en-ciel dans le ciel après un jour de pluie, l'émerveillement devant un arc-en-ciel, les enfants qui sont là, qui s'amusent, qui jouent, la bonne entente, le soutien, l'amour, la cordialité, le respect mutuel de l'un, de l'autre, de notre vie, le bonheur absolu, absolu. D'accord? Mais on sent que vous avez bossé. D'accord? Vous avez bossé là-dessus. C'est pas un truc qui sort comme ça du chapeau du magicien, ou d'une pochette surprise. Vous avez bossé, vous avez investi, vous avez réfléchi, vous avez peut-être aussi interrogé vos actions. Qu'est-ce que vous avez fait, pas fait, qu'est-ce que vous auriez pu changer. Il y a vraiment beaucoup de travail sur soi investi. Alors, imaginons que la vie ou l'univers ait un conseil à vous donner. Quel serait ce conseil? Quel serait ce conseil? Un petit conseil pour nos amis taureaux. Tadam! Waouh! L'empereur. L'empereur, c'est le leader. L'empereur, c'est un empereur. Hein. C'est pas Mickey, c'est pas un jeune homme, c'est pas quelqu'un qui hésite, c'est pas quelqu'un qui fait demi-tour, c'est pas quelqu'un qui sait pas. Un empereur, il sait. Un empereur, il assume ses choix, il assume ses décisions, il s'assume, il assume parce qu'il sait il a tout un empire qui attend sur chacune de ses décisions pour pouvoir avancer. D'accord? L'empereur, c'est aussi le pionnier, c'est celui qui donne la direction,
C'est celui qui motive les autres à le suivre dans cette direction. C'est celui qui remonte le moral des troupes lorsqu'il est en berne. C'est celui qui rassure, c'est celui qui protège, c'est celui qui décide, c'est celui qui initie, c'est un empereur. Donc le conseil ici qui vous est donné, c'est d'être dans ce rôle, d'être un homme ou d'être une femme. Alors, être une femme, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous un principe masculin, un principe féminin, et les femmes qui se sentent concernées par cette lecture, c'est tout simplement en fait d'activer la part masculine en vous, c'est-à-dire être courageuse, être motivée, savoir ce que vous voulez et assumer ce que vous voulez, tout simplement. C'est ça, assumer la part masculine en vous, d'accord? C'est avoir des tripes. C'est poser ses tripes sur la table et c'est les assumer, homme ou femme. Voilà le conseil donné. D'accord? Ça ne devrait pas être trop difficile pour des taureaux que vous êtes. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour vraisemblablement une lecture de vie sentimentale. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.